qui est identifié sur la carte de France et qui a nécessité d'être porte-parole de ce sujet-là. Donc toutes les petites actions et toutes les grandes actions seront les bienvenues. Vu l'urgence et vu le temps qui nous reste, je pense que c'est fondamental. Oui. Tous les matins, je suis sur la plage en train de ramasser des choses, donc je me suis dit, il n'y a pas assez de monde qui sont au courant, il n'y a pas assez de monde qui savent qu'il y a des acteurs aujourd'hui qui font des choses pour la ville et au niveau régional aussi. Il fallait trouver un moyen de mettre tous ces gens-là en corrélation et en synergie. On a créé ces rendez-vous éco-citoyens pour sensibiliser et surtout mettre en relation tous les acteurs de la ville, que ce soit des privés, des associations ou les biarros. Et à chaque fois, on fait une ou deux associations qui sont présentes pour les mettre en avant et les faire connaître au grand public. Aujourd'hui, je suis venue collecter les déchets sur la grande plage de Biarritz. Même en vacances, on vient essayer de vaincre cette pollution de l'environnement. J'avais surtout envie de faire une bonne action et de me sentir utile aussi. On est allé à la piscine et on voit que les gens font ça et on veut rejoindre. Sauve la planète. Oui, c'est ça, et c'est vraiment important pour elle. Il y a une exemplarité silencieuse, les gens nous voient, donc c'est vrai que ça les fait réfléchir et ça leur donne peut-être l'envie de participer. C'est un moment agréable, il faut aussi associer le plaisir à ce type de geste. C'est pas punitif, c'est récréatif. Comme vous l'avez ramassé dans les pots à microplastiques, vous avez ramassé toute la dégradation des objets, de nos objets de consommation. Et là, on était vraiment sur du concret, c'est-à-dire on était vraiment sur le déchet lui-même. C'était très intéressant. Nous, en tant que sportifs et organisateurs d'une course de type la Biarrose, c'est une préoccupation qu'on a, de faire en sorte que cet événement soit le moins polluant possible et voir que sur ce site de la Grande Plage, qui est notre site de départ et d'arrivée, même si les services techniques étaient passés ce matin, en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que pour la prochaine édition, qui a donc lieu le 2 juillet, c'est une action concrète qu'on va mettre en place. L'année été, le bilan il aurait été bien autre côté mégot, puisque ça fait vraiment partie du podium. On estime qu'un mégot de cigarette il pollue quasiment 1000 fois plus qu'un plastique normal. Sur les 40 milliards de cigarettes qui sont fumées en France chaque année, il y en a à peu près 30% qui finissent au sol. La pollution qui est générée par les mégots de cigarettes, elle a un impact vraiment dévastateur sur les écosystèmes. C'est le déchet qu'on retrouve le plus en nombre. C'est le premier déchet mondial aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment d'aller les collecter à la source et surtout d'encourager tous les citoyens à prendre conscience de cet impact et mobiliser un maximum de parties prenantes. Et en fin de compte, en interrogeant les gens autour, les commerçants, la ville, etc., tout le monde disait qu'il y avait un vrai problème avec les mégots de cigarettes et il fallait faire quelque chose. Et ben donc on a fait quelque chose. Et aujourd'hui, sur la ville de Biarritz, il y a à peu près 120 cendriers municipaux. Il y a une centaine de structures, cafés, hôtels, restaurants qui collectent les mégots pour les intégrer à une filière de valorisation énergétique. Là, on est dans le quartier de Bibi Beau Rivage, où il va y avoir les fêtes du quartier. Et donc à l'occasion, on a installé 6 ou 7 cendriers interactifs pour inciter les gens à mettre leurs mégots, pas par terre, mais à le mettre dans un cendrier. Aujourd'hui, la pollution, elle est partout. Quand on ramasse des herbes sauvages, il faut faire attention à où on les ramasse, alors au bord de route, mais si vous ramassez ça près d'un champ qui est arrosé de pesticides ou d'engrais chimiques, derrière on va se retrouver aussi à ingérer ou à intégrer ça dans vos assiettes, dans vos recettes. On ne mange, on ne respire et on ne boit que grâce à la nature. Je vous ai pris un petit échantillon donc, de ce que j'ai trouvé chez moi. Si vous le sentez, si vous sentez la tige ou si vous cassez un peu la tige. Ouais, ça sent l'oignon un peu. Non ? Donc effectivement, c'est de la famille de l'ail et de l'oignon, et c'est ce qu'on appelle l'ail triquette. Là, l'idée, c'était de savoir est-ce qu'on peut encore manger la nature dans une séance un peu particulière sur les plantes comestibles et essayer de penser un petit peu notre alimentation différemment. Parce que pour nous, un des sujets essentiels, en fait, nos plus gros impacts qu'on peut avoir sur l'eau, c'est dans notre assiette que ça se passe. Donc c'est important pour nous d'accompagner le lycée hôtelier, qui sont les futurs restaurateurs de demain. On est vraiment l'oignon, c'est la même famille. Mais je pensais pas qu'il y avait autant de plantes comestibles comme ça qu'on pouvait ramasser. C'est ça, on les met ensuite dans les assiettes pour les décorer et puis ensuite pour découvrir d'autres saveurs et pour savoir de plus ce qu'on peut manger, tout ça, et savoir qu'est-ce qui est bon dans la nature ou pas. On se préoccupe aussi de l'environnement, c'est important je trouve. Les fines herbes, on a tendance à acheter sous vide et puis à jeter beaucoup, donc ça évite le plastique et ça évite aussi d'avoir des fines herbes qui ont moins de goût. Les jeunes repartent de là avec des actions concrètes qu'ils peuvent mettre en place à la maison, dans leur quotidien, et une fois qu'ils seront plus grands aussi, pour préserver l'eau, leur santé et le vivant. Je ne sais pas si vous savez, mais ici on est dans la région la plus pluvieuse de France.
Alors ça ici peut énormément. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est à la station d'épuration de Marbella à Biarritz, avec les classes de lycée professionnels, pour un petit peu leur montrer toutes les étapes qui permettent de traiter les pollutions de l'eau qu'on peut retrouver ensuite à la sortie de la station d'épuration. Ici, elle a des processus qui permettent de traiter la pollution de macrodéchets, la bactériologie aussi. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un manque aussi du côté des produits chimiques. Il faut éduquer la population à l'utilisation de moins de produits chimiques synthétiques. Pourquoi est-ce qu'il y a une mauvaise qualité des eaux de baignade? Il y a deux facteurs. Il y a la population qui grandit et le dimensionnement des infrastructures. Et le facteur climatique aussi joue un rôle hyper important. Il pleut de plus en plus, des épisodes de plus en plus importants. Donc nous, on s'est dit, tiens, si on arrive à réduire à notre échelle le volume d'eau qui va aller dans les stations d'épuration, on peut avoir un impact positif sur l'eau. On a étanchéifié les descentes de gouttières. Cette eau-là suit un cheminement à travers tout le jardin et tout ça sans pompe. En fait, on utilise la théorie des vases communicants. Une fois que cette citerne-là est remplie, on a un système de débitmètre qui va permettre de remplir notre cuve. On a créé un trop-plein qui permet de stocker l'eau et d'infiltrer l'eau. On a souhaité pouvoir agir à terre pour avoir un impact positif en mer sur la qualité des eaux de baignade. On a calculé qu'on avait économisé 800 mètres cubes d'eau. C'est peu, mais c'est que sur 200 mètres carrés, c'est que sur un an. On est hyper heureux de l'avoir mené ici et on espère pouvoir le développer à d'autres niveaux. C'est vraiment un projet transversal. On peut parler d'alimentation, de biodiversité, de captation de CO2, on peut parler d'association de plantes. Cette parcelle, à l'image de beaucoup d'endroits dans les villes, partout en France, elle a subi du remblai. En fait, on retrouve beaucoup de remblais, beaucoup de revêtements. Il y a une urgence, mais il y a des solutions. Bonjour à tous, allez, bienvenue. Bonjour. Bienvenue au jardin. Merci. Ouais, bonjour. Ici sur cette parcelle qu'on a appelée Varadseco, en fait, on a le plaisir d'accueillir un lycée. Voilà, c'est sans doute des jeunes qui seront dédiés à travailler plus tard dans l'environnement. C'est beaucoup de chance d'avoir une parcelle comme celle-là, aussi proche de l'océan et dans Biarritz. C'est pas un lieu où on cherche à avoir de la production. On essaie de comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, c'est simple, hein, baissez les yeux. Regardez cette plaque par exemple ce matin. On a fait une action ici ce matin. Tout ce que vous voyez là, qui sont dans les sacs de gravats, ça c'est ce qu'on trouve dans notre sol. Ça, c'est en fait la mauvaise surprise du site, mais qui nous permet d'agir. On a la chance d'avoir le petit ruisseau, qui est en fait la fin du bassin versant. Donc en fait, ici, on peut aborder et le cycle de l'eau, la façon dont on va pouvoir améliorer la vie des sols, et aussi s'intéresser, parce qu'au jardin, on peut vraiment aborder beaucoup de domaines. L'alimentation par exemple, on fait des choses assez sensorielles pour les petits, l'autonomie en tous les cas autour des semences, comment on fait pour préserver, comment on fait pour améliorer nos propres semences. Et ce qui est génial et ce qu'on vérifie, c'est que les enfants sont hyper réceptifs. Mettre quelqu'un dans un environnement propice qui lui parle, c'est déjà 60% du chemin vers le début de l'éveil. Ensuite, nous, on va bricoler un peu de technique avec bienveillance, etc. Mais déjà, avoir des zones et des rapports à l'environnement, c'est déjà la clé. Regardez, qu'est-ce qu'on peut observer là? Des haricots. Des haricots, alors ça ressemble aux haricots, ce sont les fèves. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit, tous les pucerons là? Est-ce que tout le monde les voit? Oui. Qui est-ce qui va se régaler de tout ça? Les coccinelles. Les coccinelles. Hein. On aura une super récolte de pommes de terre, super, ça a bien poussé. N'oubliez pas, n'arrachez pas les petites feuilles, vous prenez soin de votre jardin, on est tous d'accord, hein, c'est votre jardin. Il faut planter des plantes. Il y a des fraises qui ont poussé très grandies. Il y a plein de pommes de terre. Moi, c'est des capucines qui ont poussé. Il y a des fèves. On intervient dans quasiment toutes les écoles maternelles et primaires de Biarritz. Et au-delà du jardinage, voilà, il y a toute cette dimension du monde du vivant, hein, parce que souvent je commence en leur faisant planter un bonbon pour voir si ça pousse ou pas. Voilà, et comme ça pousse pas, on commence à comprendre qu'est-ce qu'est l'inerte, qu'est-ce qu'est le vivant. Donc on parle de tout ça avec eux. Voilà, on s'amuse bien, quoi. Et certains, je les ai eus en petite section et aujourd'hui je les ai quasiment en CM2. Et en fait, ça, c'est la réussite. C'est qu'en fait, il y a eu un vrai éveil, il y a eu un vrai apprentissage. Et je le mesure dans leurs réponses, même chez les plus petits. Puis là, ce qu'il y a de bien avec le jardin, c'est qu'ils manipulent, voilà, ils touchent la terre,
Il y a une autre approche que si nous on le fait en classe. Il parle de l'environnement, de l'eau, on a parlé donc du compost. Nous après à l'école ça nous amène aussi à faire d'autres projets dans l'environnement et voilà. Alors ici on est dans la petite école Sévigné. Ce qu'il y a d'un peu compliqué c'est qu'on est dans des bacs, on est hors sol. Il y a des écoles dans lesquelles on va pouvoir travailler les sols quand on a un petit peu de terrain. Et à l'avenir ce sera des enjeux. C'est d'essayer de faire en sorte qu'on désimperméabilise un petit peu les sols des écoles. C'est aussi une façon à l'eau de pénétrer dans les sols qui est un vrai sujet à Biarritz. Donc voilà, il y a des projets, notamment au REP2, il y a un gros projet. Il y a eu la réfection de l'école de Victor Duruy, on a un nouveau jardin. Ça bouge aussi beaucoup au Braou en ce moment, il y a une réfection de la cour et voilà. Donc oui, voilà, ça bouge et on est content de faire tout ça.